Et on est de retour pour le Dracard Tournament. C'est la ronde 3. Donc toujours en présence de Poustibat. Et de Scooby. Mais du coup on a échangé. Voilà, donc on va vous présenter les deux joueurs donc à la ronde 3. Donc Antoine a le tout, donc c'est Urza99, donc pour ceux qui connaissent un peu Magic, donc il traîne pas mal sur Legacy France, etc. On a donc qui joue Crixis Control. Donc la liste basique avec du Young Pyromancer, un True Nemesis, un Snapcaster, et ensuite on bourre au niveau des rituels et des éphémères pour le Young Pyro, avec la petite combo très sympa Young Pyromancer, Gitaxian Probe et Cabal Thérapie qui fait partir les mains en fumée. Donc on va voir à peu près comment le deck va se rendre, on va vous expliquer au fur et à mesure. Et à notre gauche donc nous avons Vincent Miserou. Donc un joueur qui va piloter combo, donc on n'a pas vu de combo encore depuis le début, à part le Loam et Eternal Garden. Donc ça commence avec une petite probe pour tâter le terrain. Donc Omnishow, c'est un deck qui est basé sur Show and Tell et Omniscience, donc on va voir si son deck tourne, on va pouvoir vous expliquer la combo. Donc là on voit clairement qu'Antoine a une main plutôt correcte avec des landes, du boui-boui. Donc le but d'Antoine en fait c'est d'installer un log progressivement et d'avoir beaucoup de piocheurs, ce qui fait que le deck tourne exceptionnellement bien. Oui. Il y a Pondeur, Brainstorm, Prayer Drain, la fouille. Et les fouilles temporelles surtout qui font leur petit effet. Voilà, donc c'est clairement donc, un match-up qu'on va vous proposer. Donc c'est complètement à la différence de la ronde 2, hein, ça va être plutôt un match qui va se baser sur la guerre des nerfs, puisque chacun va essayer de bluffer leur contre, etc. Ça va beaucoup jouer sur le main game. Donc il y a beaucoup de piocheurs dans les deux côtés. Le Vincent, donc lui, la base de son deck, c'est d'aller chercher donc Show and Tell, donc c'est l'exposé libre. Je sais pas si tu, donc Poustibat va nous montrer cette super carte. Elle est énormissime, elle est géniale. Cette carte à elle seule peut vous donner envie de jouer à Magic. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on joue exposé libre. Voilà, donc bien évidemment c'est de l'humour. Cette carte donc, permet à chaque joueur de mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact, de créature, d'enchantement ou de terrain. Et donc le joueur d'Omnishow va jouer absolument avec la meilleure carte de Magic, Emrakul, la 15-15. Ouais. Et il va essayer de gagner tout simplement avec ça. Donc c'est une combo, c'est beaucoup de joueurs qui jouent bleu jouent cette carte là. Et en face, donc Antoine par rapport à ça, lui a beaucoup de contres. Donc le but d'Antoine ça va être de faire des... Donc comme a dit Poustibat, de jouer avec les sondes et les cabales. Donc les sondes c'est une carte qu'on a vu que Vincent l'a joué, il l'a fait tour 1 pour voir la main d'Antoine. Donc on peut voir la main pour 2 points de vie. Et avec la cabale il peut donc nommer une carte, vu qu'il a vu la main il ne peut pas se tromper et il va se défausser de la même carte. Est-ce qu'il y a eu un deuxième fetch pour Vincent? Je ne l'ai pas suivi. Alors, donc je vais passer pour donc bonjour à toi, Cyanure, je dirais. Maxime 14 370. Voilà, et Pépito, je te fais un gros bisou, comme je te l'ai promis, je te dédicace ce stream. Voilà. Pépito, on te fait un bisou, tout à fait. Donc c'est génial, Pépito, on te fait une dédicace. En plus, on stream du Show and Tell, c'est énorme, c'est pour toi, c'est cadeau. On s'amuse. Surtout pour toi, Pépito, j'espère que tu te rappelles d'hier soir. Ouais. On s'est marré. On s'est marré, petit Pépito. Donc on remarque quand même qu'on est passé donc, sur la gamme au-dessus des joueurs de Legacy. Donc on a les joueurs, on va dire, casu, qui viennent là pour s'amuser. Et nous avons les joueurs qui ont l'esprit de compétition. Donc clairement ces deux joueurs qu'on vous propose ont l'esprit de compétition. C'est des habitués des commence, tournois. Hein. On est à 3-0 maintenant. Voilà, 3-0. Donc on va commencer dans les decks. Voilà, c'est la 3e ronde, donc ils sont tous à 2-0. Et on voit déjà que dans les tapis de jeu, donc voilà, on voit clairement leur passion. Sauf que bon, il y en a un, c'est d'autres tapis, mais on va pas le dire. Donc là on voit donc cette partie, hein, c'est pour ça qu'on essaie de meubler un petit peu parce que c'est pas très passionnant. C'est un deck où clairement Antoine va attendre, il va attendre d'avoir assez de contre pour poser sa bête, il va pas vouloir se full tap. Il va boui-boiter, et boui-boiter. Et Vincent à côté, lui va chercher de partir en combo avec du backup. Le backup c'est d'avoir un contre derrière puisqu'il a vu du bleu et en Legacy le bleu ça vire contre. Et donc ça commence avec une cabale thérapie. Donc la cabale, on explique, hein, c'est un noir, vous allez nommer une carte, l'adversaire ne monte pas sa main, vous nommez une carte à haute voix, si la carte est dans la main de l'adversaire, il s'en défausse. Forcément, ça nomme exposé libre, c'est obligatoire. Donc Antoine, qui est quand même un bon joueur de Legacy, un habitué, connaît plus ou moins les decks. Hein. Il a vu qu'il y avait beaucoup de terrains de base, qu'il y avait beaucoup de country, ça sent clairement le joueur de contrôle ou de combo.
Donc il était à l'aveuglette sur un show and tell. Après, ça se trouve, il connaît le joueur. Ça arrive parce que beaucoup de joueurs jouent le même deck. Donc là, il a fait mouche. Donc on voit que Vincent a une bonne main. Ah oui. Il pouvait clairement partir le tour d'avant, mais comme il a eu peur sur les contres, il n'a pas osé. Donc c'est ça la beauté de Magic, c'est que même si vous avez une bonne main, parce que là il pouvait gagner, il s'est show and tell aussi la deuxième cabale thérapie. Et la deuxième cabale, donc je pense qu'il va aller assassiner son Pierce pour faire un CA, je sais pas, ou alors l'omniscience. Peut-être que tous les choix sont bons. Ah voilà, quoi qu'il tombe. Alors Cyanure, en fait c'est exactement ça. En fait, il prépare. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont venus se tester pour le Grand Prix de Lille, parce que nous on y sera aussi. Donc là c'est deux joueurs qui testent leur pack pour ajuster le side, ajuster le main deck, les petits slots qui vont rentrer, sortir au fur et à mesure du méta. Donc là Antoine se tâte parce que le choix est pas facile. Voilà, donc il a viré le Emrakul pour le refaire mélanger. Voilà, et c'est surtout ça va permettre d'éviter d'avoir un trop gros cimetière en cas de fouille temporelle. Parce que maintenant Omnichou joue beaucoup de fouilles temporelles car ça permet de repartir une fois que ta main est bien partie en fumée. Une bonne petite fouille, ça te remet bien dans la partie. J'ai joué le pack hier soir, Maxime, je repense à toi. Et fouille, c'est vraiment super fort dans la liste. Donc je pense que c'était le play d'Antoine là-dessus, c'était de faire mélanger le cimetière. Donc là c'est clairement de bons decks, sachant qu'Omnichou c'est vraiment le deck actuellement qui perf énormément parce qu'il bénéficie de la carte fouille temporelle qui est vraiment hallucinante en termes d'efficacité. La fouille, donc c'est une carte pour donc Antoine l'a en main. Pour 2 bleus, vous allez exiler 6 cartes de votre cimetière, donc à faire des Brainstorm Ponder, ça s'alimente vite avec des fetch. Et vous allez pouvoir regarder cette carte, vous en choisissez 2, et les 5 autres vont en dessous de la bibliothèque. Donc c'est une carte qui est pas mal, parce que vous regardez cette carte, déjà vous ne piochez pas, donc vous ne prenez pas tous les anti-piocheurs, des blancs, etc. Pas d'esprit du labyrinthe ou autre petite fourberie. Donc sinon en termes de jeu là actuellement, donc, Antoine a assimilé la main de Vincent, c'est clairement le plan de jeu. Maintenant Antoine va devoir trouver une menace pour instaurer le lock et le tuer. Parce que là, jouer comme ça c'est rigolo mais ça tue pas. Attention, le Cunning Wish. C'est un Cunning Wish qui permet d'aller chercher une carte d'éphémère dans son side. En dehors de la partie, donc on rappelle que Magic c'est constitué de 15 cartes dans le side. Donc on n'a pas le droit non plus d'aller par exemple chez Pépito, aller dans le classeur, prendre une carte debout et d'aller la jouer, c'est pas possible. Après c'est vrai que si on va chercher chez Pépito, on va surtout trouver des cartes rouges. Donc, des grosses bébêtes vertes. Ah aussi, donc c'est pas le mieux. Donc qu'est-ce qu'il peut bien aller chercher sur son Cunning? Bon oui, effectivement, ça marche plutôt bien. Voilà, donc là c'est une petite salve élémentaire rouge. Pour aller chercher du backup. Ça risque de bien marcher. Donc ça. au niveau des kills, donc, chez Antoine Wattel, donc Urza 99, donc il y a 4 Young Pyromancer et un Snapcaster et un Nemesis. Donc il y a 6 menaces. Donc Antoine va aller chercher ces menaces, sachant qu'il n'y a pas de Jace. Il y a un Pyroblast, donc ça c'est clairement métagamé. Oui. Pyroblast main deck. Unico Intrust, donc il est en main de départ, donc c'est plutôt pas mal, puisque là s'il pioche, s'il met Omniscience et qu'il n'a pas de réponse, ça revient en main et il faudra qu'il retrouve la combo. Et ça fait très mal. Côté Vincent, donc on remarque, on verra ça à la 2, qu'il a le jeune Pyromancien, donc c'est une strat qui se joue de plus en plus sur Omnichou. C'est plutôt pas mal, puisque les gens ont tendance à enlever les foudres, et du coup se retrouvent sans anti-bet, et du coup Omnichou a clairement beaucoup de piocheurs, donc il génère énormément de tokens et muy tout facile. Et nous avons Capsule du 35 qui essaye de m'interlocuter. Je vais répondre, oui, qu'est-ce qu'il y a? Suspense, Capsule va-t-il répondre? Je reviens, je vais essayer de leur faire déplacer pour qu'on puisse voir les cimetières. Allez, c'est la première fouille, un petit fetch. Antoine qui nous fait une fouille. Donc le maestro de l'informatique s'en va, donc les points de vie seront pas à jour, je suis désolé, il va revenir très vite. Donc là c'est la fouille. Donc là, clairement, à ce stade de la partie, résoudre une fouille, le premier est synonyme souvent de victoire. Après, on va pas vendre la peau de l'ours. Ah, c'est bien mieux quand on voit le cimetière. Voilà, donc merci Poustibat. Voilà, donc Capsule du 35 qui est sur le Twitch. Est clairement fan d'Emrakul. Hein. C'est clairement, on peut l'appeler sa maman. Hein. C'est la maman de Capsule 35, c'est Emrakul. Donc ça arrive à tout le monde d'avoir mauvais goût, hein, on lui fait une petite dédicace, voilà, Capsule 35, dommage pour toi, c'est pas grave, on te fait quand même un bisou. Moi pas.
Moi pas, voilà. Ouais, miraculeux. Il n'y en a qu'un sur deux. Donc une fouille plus une sonde, j'espère qu'Antoine a trouvé ce qu'il voulait. Une deuxième sonde. Deuxième sonde. Ah, ça Donc c'est là, vraiment... au niveau des points de vie, Antoine s'en fiche, hein, parce que clairement Vincent, Oui. quand il attaque, ça coûte 15-15, il rejoint un tour d'après, donc c'est one shot. Donc les points de vie, Ou alors, on s'en est-ce fout. qu'il joue un lâcher de fourmi en side peut-être? Alors c'est donc Vincent Miserou, si tu nous regardes, et j'espère que tu vas nous regarder, tu écris vraiment très bien, ta decklist Ah ouais, est illisible. Donc c'est si on parfait. t'interviewe après, tu auras droit à un petit tone, c'est spécial dédicace. Ouais. Mais alors je ne sais pas si c'est ça. Non, ça Non. c'est à la prévision du cérébro-pire, c'est Ah oui, super oui. cool, mais c'est pas ça. Non, mais il doit pas jouer ça. C'est dommage parce que le lâcher de fourmi c'est très rigolo, surtout quand il y a un piège pour en face. Maxime, une fois de plus. Voilà. Celle-là, elle est pour toi. Mais il n'y a pas de lâcher de fourmi, j'ai l'impression. Alors pour répondre à ta question, Maxime, on lui demandera lors de l'interview, on n'a aucune idée. Donc, quand ça bruite encore, hein, c'est pour ça on commente pas trop parce que faut le dire comme c'est, on s'emmerde. Voilà, donc Antoine, 3 cartes plus 5, Voilà. ça sent la deuxième foule. Oh, c'est énorme! C'est incroyable quel joueur monstrueux. Donc là, ça va prendre le rêve, j'espère, non? Ah, le Ah mois non, de après le sang, storm, ouais, 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 la rêve est déjà partie. Hein. On suit plus, on suit Oh plus. là là, on suit plus. Ouais, non, mais ça c'est parce que. C'est de la merde lâcher de fourmi. Merci Maxime, ça me fait plaisir. Donc là, donc pour voilà, ce qui se passe, c'est-à-dire que Antoine a lancé une fouille en Legacy ou même dans Magic en règle générale, vous avez la possibilité de répondre, c'est-à-dire que vous lancez une carte et vous avez la priorité. C'est-à-dire que là, Vincent a lancé son sort, c'est à lui de le résoudre en premier. Donc Vincent va résoudre son sort et ensuite peut interagir avec Antoine. Et s'il n'a pas de réponse, Antoine va pouvoir faire sa fouille. Donc la fouille, suspense insoutenable, va-t-elle se résoudre? Et voilà, c'est un Spell Spears. Ah, on a vu quand même qu'il y avait un brainstorm en main, il l'a révélé, petit misfait de sa part. Donc Ouais, ça voilà. paye 2 en face, c'est respect et on verra bien, ça Je passe. sais pas ça si passe c'est une bonne idée, sachant qu'il y a déjà une fouille qui était passée, d'enlever 3 cartes pour gérer sa fouille. Bon, la fouille c'est clairement la clé du match-up. Voilà, donc. Ah bah voilà, full tap, hein, ça sort, enfin presque full tap, on sort le Young Pyro. De toute façon, Omnichou Antoine joue a pas foudre, hein, donc, une force. Non, il joue 2 foudres en side. Oui, mais en side, donc Donc, ça va, c'est assez safe. Il peut aller chercher avec les Cunning Wish, mais. Alors, jouer contrôle c'est passionnant, mais c'est vrai que regarder, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, surtout face à Omnichou, une liste où on s'emmerde bien, il faut le dire. Voilà, Même en la jouant, on s'emmerde bien, hein, je peux vous l'avouer. C'est le genre de deck par contre clairement qui est super intéressant à jouer parce qu'on a plein de décisions à faire, on doit prendre en compte absolument tout ce que l'adversaire peut faire, on peut pas jouer. Donc c'est plutôt intéressant à jouer, à regarder un petit peu moins. Je trouve ça passionnant à jouer toi Omnichou. Non, Ah oui, non, Grixis Grixis Control c'est passionnant à jouer, oui tout à fait. Mais Omnichou, on bouille-bouille, on regarde la main de l'adversaire, on peut y aller, on fait show and tell, on a gagné, super. C'est ce qui fait la beauté du Legacy, c'est Ah ouais, énorme. c'est les decks avec beaucoup de décisions C'est comme la ça. différence entre Pépito et Capsule. Ah ouais. Pépito, très bon joueur, talentueux. Pépito, Talentueux, très talentueux. bon joueur, un joueur sexy qui a du talent, clairement Ouais, quand on ouais. voit le pâté. Capsule, c'est Capsule. Alors, Pépito, il est très talentueux, il sait prendre les bonnes décisions, Bolt ou Lava Spike, on sait pas trop, mais lui, il arrive à savoir. Voilà, donc le joueur de Vincent, clairement, Voilà. donc à lui à son tour de faire sa fouille. Donc on est à une fouille partout, si elle se résout. Ouais, par contre, j'ai raté 2 points de dégâts parce qu'on s'endort, Ouais. tout va bien. Une fouille partout, le match est à son comble, hein, c'est Ouais, clairement ouais, le ouais. suspense. Ouais, Antoine va réfléchir, donc là c'est soit il contre et derrière il part en combo, ou soit directement, voilà. Donc il décide de contrer, il n'oublie pas de générer. Donc le Young Pyro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 2-1 pour 2. À chaque fois qu'il joue un éphémère ou un rituel, il va mettre une 1-1 token. Tout bête, mais cette créature peut vite fait être ingérable, parce que dans le deck d'Antoine, il a 4 sondes, 4 pondeurs, 4 brainstorm, 3 preordren, donc il a vraiment beaucoup de cantrip. Donc c'est son kill. Donc c'est assez faible contre les joueurs qui jouent beaucoup d'anti-bet, mais contre un deck combo, ça va vite fait être ingérable. Donc là, il va mettre une cloque de 3, il va mettre 3 d'attaque, et à chaque fois qu'il va chercher un compte ou quoi que ce soit, il va générer des tokens. Donc un brainstorm, un token. Voilà, ça c'est la magie du pyromancer. N'importe quel sort derrière, ça devient un café monstrueux. À mettre des tokens tout le temps. Et... Donc là, Antoine, on a clairement vu que c'est Food, Faux et Jeune Pyro. Donc Foudre et Jeune Pyro sont pas vraiment la clé du match-up, donc il va les remettre logiquement au-dessus.
Voilà, il n'a pas de fetch pour remélanger, donc il va devoir se les retaper après. Une tentative de voilà, fouille pour deuxième Vincent. fouille. Je pense qu'on peut applaudir de fouille 1. Ça peut être de fouille 1. Mais est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer clairement? Antoine a l'air d'avoir un certain nombre de cartes en main. Ouais, il y a une force. De sûr, il a 2 forces. Alors le souci c'est est-ce que ça se force maintenant? Parce que c'est vrai que si ça passe c'est compliqué, mais si Ouais, derrière... Oui, il n'a pas beaucoup de cartes. Hein. Voilà, Antoine lui demande de compter, donc visiblement il en a 2. Oui, bon, bah, ça se tente alors. Ça se tente. Voilà, sachant qu'il faut pas, dans Magic, ce qu'il faut savoir c'est qu'un deck combo, même si Vincent est à 7, il peut gagner d'un instant à l'autre. C'est-à-dire même à un point de vie, il peut gagner. Donc faut pas se réjouir de se dire on a 4 d'attaque et l'adversaire est à 7, en 2 tours j'ai gagné, parce que là il pioche un cantrip et c'est fini. C'est une faux. Donc c'est bien joué de la part d'Antoine, puisque dans la fouille il aurait pu avoir Show and Tell Omniscience et Ah partir. ouais, voilà, c'était gagné. Mais... Du coup là c'est gagné. Donc là Vincent déjà a clairement pas assez pour partir, sinon il serait parti, et là il est au top deck. Donc c'est bien joué de la part d'Antoine. Le top deck un brainstorm, ça va, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Dans le gros blanc d'un coup, on a remis le chat et c'est voilà, donc on était en train de lire Maxime, qui est vraiment... Maxime, t'es la personne la plus intéressante à lire. Oh là là, c'est énorme, Maxime, on t'aime. quand on arrive à lire. Voilà, quand on arrive à lire. De toute façon, en même temps, ça boubouite. Hein. Ah, un petit coup dans la caméra, je crois qu'on va redresser ça. Là, du coup, on peut voir le jean de Vincent. Ouais, plutôt pas mal, la bleu marine, c'est génial. Est-ce que c'est un Levis? La couleur du bleu. Est-ce que c'est un jean Levis? Ouais, voilà, Levis bleu, c'est énorme. Donc, à vous de nous dire hein, sur le chat. Amusez-vous. Donc là, donc Vincent est à 2, donc je pense que normalement Antoine a dû piocher sa foudre. Voilà, c'est la foudre, et voilà, c'est la concession. La concession ou le contre. Voilà, on n'oublie pas le petit token oui, contrôlé. Il y a une faux. Il y a une faux. Voilà, donc c'est... il a 1. C'est faux, il a 1. Aïe aïe aïe. Donc là, c'est le top deck. Il peut gagner encore. Hein. Ah non, il a encore sa contre, Antoine. Il avait 2 faux. Ah bah, c'est la faux. Et voilà, c'est exceptionnel. Nous allons passer en deuxième partie. Voilà, et je vais aller redresser la caméra. Ou alors tu vas le faire, et moi, je rechange tout sur le stream. Alors, si tu veux, je vais te laisser commenter après. Je peux te laisser le faire hein, pour que tu le redresses. De toute façon, c'est bon, ils vont side. Donc moi, je peux juste m'amuser à tout remettre à 0 sur le stream. Parce que qu'est-ce qu'on s'amuse à tout remettre à 0. Ouh là là, c'est passionnant. On tape sur le clavier. C'est la grosse éclate. Et on fait tourner les serviettes. C'est bon non, encore un bon gros coup. Hein. Sinon, on peut encore devenir la marque du jean de Vincent. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. Tac, tac. Alors, donc, on va vous présenter maintenant, c'est le side des joueurs. Donc, on va démarrer par le gagnant, Antoine. Donc, Antoine, clairement, c'est une bonne opération ce qu'il a fait, parce que généralement, en Legacy, on a vraiment du mal à gagner la game 1 contre combo. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout que maintenant, il va pouvoir enlever donc, les cartes mortes, c'est-à-dire que les cartes inutiles du match-up. Donc, on regarde notamment au Forget Bolt, au Foudre. Il va pouvoir entrer les 2 Flusterstorm, il a du Pyroblast, de la Surgical Extraction, donc sur un Show and Tell, sachant qu'il joue les nouvelles versions, il est clairement à poil après. Il a un Diabolique Edict, alors c'est très situationnel si l'adversaire fait Show and Tell et Miracle sans passer par l'Omniscience. Mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas oufissime, mais bon, clairement les cartes du site, ça va être le Pyroblast, les Flusterstorm, donc c'est plutôt pas mal. Côté Omnishow, donc... Bon, la petite surprise qui surprend plus maintenant, c'est de mettre les jeunes pyros. Oui, ça surprend plus personne, tout le monde est au courant. Voilà, donc après, l'avantage d'Omnishow, c'est qu'il joue Cunning Wish. C'est-à-dire que il en joue 4. Tu peux nous le mettre un petit post-it. C'est-à-dire que Omnishow n'a pas besoin de sider généralement, puisqu'il joue avec une carte qui permet d'aller chercher son side. Donc c'est la carte qu'on va vous montrer là actuellement. Donc c'est une carte où on va chercher un éphémère. Pousty vous l'a présenté tout à l'heure, parce qu'il a déjà joué, il a été chercher sa reb. Bonjour Caruto61. Ouais, donc bonjour. On t'a pas attendu parce que le tournoi était déjà bien en retard. Alors si en plus on recommence à 1h30. Voilà, donc Cyanure, donc voilà, on est des joueurs pareil normands, on fait pas mal de tournois, c'est vrai qu'on a souvent été à Pontoise. Ouais, Pontoise c'est pas étonnant. Et Antoine étant fan d'Eva Green, clairement c'est même plus un fan, il a voué un culte. Ah oui, Eva Green. Oui. Je pense que ses films préférés d'ailleurs sont 300 et SimCity, bizarrement. Bizarrement. Sans raison particulière, je pense. C'est pour le scénario. Voilà, donc bonjour à toi, Cacarotte.
et ça mélange comme d'habitude. Voilà, donc ça fait des petits tas. Donc comme on vous a dit, entre la ronde 2 et la ronde 3, on a sauté une petite étape. Là, on est devenu dans le joueur un petit peu tatillon Legacy, avec ses petits rituels, 5 stacks. Mais le petit rituel des stacks, c'est assez intéressant. On le sait pas assez, mais ça sert aussi à compter ses cartes. Savoir si on n'en a pas oublié quelque part. Ça m'est déjà arrivé, quand tu fais tes petits tas, tu te rends compte que tu es à 58 cartes au lieu de 60. Et si dans ces cas-là, l'adversaire s'en rend compte avant toi, si la partie est lancée, c'est fini, c'est une game loss. Voilà, donc pour rappeler, pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient partager l'expérience de Magic en tournoi, n'hésitez pas à, pareil, un truc tout bête, à mettre vos noms sur les decklists, parce que nous on a les decklists des gens et tout à l'heure il n'y avait pas de nom et il s'est pris un warning et c'est un peu bête. C'est dommage. Après, le souci des decklists, c'est que des fois c'est illisible. Alors nous avons Pepito qui a tenté une blague. Clairement pas drôle, hein, on peut dire pas drôle, on n'a rien compris. Donc j'ai pas relevé parce que voilà. Je voulais pas l'afficher, mais je vois que. Alors donc deuxième main, donc on voit. Oula, c'est parti. Il y a une probe. Attends, faut que je note les points de vie. Vas-y. Continue. Alors donc il y a mer souterraine, double son, double pyroblast et 2 cantrips. Donc une belle main. Si top 1 rouge, c'est le roi du monde, clairement. Ouais. Vincent doit se dire, mais super, je vais attendre 20 ans avant de jouer, mais c'est comme ça. C'est le contrôle. En attendant, il boubouite. Donc après, j'ai pas vu si c'est une carte qui peut être pas mal dans le match-up, parce qu'il joue pas Westland, il joue pas Blue Moon, ça va être le Boseiju, et est-ce qu'il le joue? Je ne crois pas. Oh là là, il ne joue pas Boseiju. C'est dommage, parce que Boseiju serait été très intéressant dans la liste. Pas faute de goût. Pour ceux qui connaissent pas, le Boseiju, c'est un terrain où on perd 2 points de vie et le prochain sort de rituel ou d'éphémère est incontrable. C'est une petite carte qui est pas mal dans les jeux contre combo comme ça. Alors oui, capsule 35, oui, c'est une liste classique, je trouve, de Grixis Control, il n'y a rien de bien folichon. Voilà, c'est une liste classique pour donner une idée, vu qu'il va souvent à Pontoise, par exemple, comme Cyanure l'a cité, il joue la liste d'un Parisien qui perd factuellement pas mal avec la liste, hein, c'est Nicolas Tolance, hein, qui est un joueur qui traîne souvent aussi sur Legacy France. Et donc Urza, Antoine aime pas mal sa liste, donc il s'en est inspiré. Il y a quelques slots. On a marqué le Echoing Truth main deck qui est assez étrange, mais pourquoi pas. Voilà, lui il joue en side. Bon, clairement pour le metagame normand, c'est un bon choix. Oui. Ça commence avec une cabale thérapie, après une probe, bon, ça c'est voilà. Donc là, la cible par défaut, c'est le Schwentel. Oui, mais il a vu sa main, donc. Il a vu sa main, donc. Ah, il sait. Ça réfléchit en face. Bon bah voilà, c'est le Kunigwish. Le Kunigwish. Donc là on voit aussi qu'Antoine n'a pas topé de deuxième land. Non. Donc c'est clairement pas une bonne nouvelle. Alors donc. Ça continue à chercher. Ah c'est vrai qu'avec une source de rouge en plus, mais Urza, là, donc il en était bien parti. Bon, après, il n'est pas non plus à la rue parce qu'il a beaucoup de cantrips. Mais du coup, Vincent, s'il avait eu un seul land, donc le seul land, c'est l'ancienne tombe ou Cité des Traites, ça fait 2 mana incolores, il aurait clairement pu avoir une ouverture. Parce que là, il aurait été juste sous la feuille. Ça reprend, il faut draw. Hein. Si on a ce mana rouge, on est le roi du monde. Une fois de plus. Donc la main n'a pas beaucoup changé. Donc c'est une main quand même assez molle, hein, Vincent, puisqu'il a ce qu'il faut, mais il n'a pas de pièce maîtresse de la combo. Mais il a de quoi, il a de quoi fouiller dans son deck quand même. Hein, donc là je pense que Urza va faire un power drain, c'est mieux que le brainstorm, parce que du coup il va pouvoir remélanger, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir un fetch. Et sa liste a l'air d'être quand même c'est assez faible en terrain. Il y en a 8, 12, 7, 17. Donc c'est un Grixis classique, hein, mais 17 lands, c'est vrai que... C'est pas QI producteur de mana seulement, ouais. C'est la grève inondée. Donc là dans la tête d'Antoine, je pense que là il est redevenu confiant, il a son fetch, il va pouvoir faire un brainstorm ancestral, c'est-à-dire qu'il va pouvoir piocher 3, remettre 2 cartes inutiles, fetcher, remélanger et avoir une carte active ou une meilleure carte active. Alors pour répondre à ta question, mon petit carotte, ça revient tout petit, doucement, mais je suis là. Et tu risques de me voir dans les prochains tournois et ça revient petit à petit. Donc voilà, Vincent qui joue sous une pyro, voilà, pour surprendre comme on l'avait dit. Mais ce sera force. Est-ce que la force va passer? Donc Carotte qui me lance des petits pics, joueur adepte de miracle, et grâce à lui on a pu faire la suite de Automne emporte le vent, parce que clairement quand il se commence à jouer, on se retrouve de été en hiver.
c'est génial. C'est passionnant. C'est le cycle des saisons à chaque tour, il joue à une vitesse, c'est assez hallucinant. Je pense qu'on aurait pu faire aussi le remake de Benjamin Gates, ça aurait été génial. Non, mais... Il y a des choses à faire avec Pirates. Alors aujourd'hui, pour répondre à ta question, Maxime, on est 36 et donc c'est 6 rondes plus top 8. Et ça fouille encore. Donc là ça fouille, donc Antoine là est vraiment pas mal, hein, parce qu'il a clairement les cartes en main, il a 2 pyroblastes, l'adversaire joue full rouge, enfin full bleu, à part les jeunes pyros. D'où l'île Volk, c'est assez safe vu qu'il n'y a pas de Westland, il sait. Donc voilà. Donc l'avantage d'Omnishow, c'est depuis que la fouille est sortie, c'est clairement un moteur de cartes qui permet de faire des sorties solides et structurées avec toujours les mêmes sorties plus ou moins bien fixes. Et l'avantage c'est qu'il a une grosse mana base solide, hein. Puis il joue beaucoup d'îles, il joue 6 îles de base. Et oui. Donc les petits decks comme Antoine que vous avez vu à la ronde 2 qui sont basés sur les Westland Stifle n'a clairement pas beaucoup d'impact sur un Omnishow. Ou Burn avec Breath of Forest. Contrairement à Antoine Urza99 qu'on voit actuellement qui lui a que 17 landes dont 9 fetch. Et voilà, ça commence avec une fouille, alors elle se va passer à une fouille à 0. Une fouille à 0, le match-up des fouilles en cycle. C'est parti, contre-sort, pas contre-sort, contre-sort, pas contre-sort, contre-sort, pas contre-sort. Bon, il a 2 pyros en main, ça passe. Je pense que voilà, il va fetcher. Voilà, donc, on fetch. Les deux joueurs sont habitués des tournois, donc Antoine Wettel a la particularité de bien laisser traîner les choses. Il aime bien le petit suspense, donc en réponse de fetch, il va regarder l'adversaire avec ce sourire légendaire et il va te dire c'est contré. Donc là, il réfléchit, il regarde le side, préparation, attention, le pyroblast. Alors que ça sert à rien, il aurait pu le faire tout de suite, mais bon voilà. Il aime bien ce petit genre. Voilà, donc Karuto, c'est vrai qu'on aurait pu commenter tes games si t'étais venu, mais bon, clairement, voilà, t'étais pas là, donc c'est pas bien, bad boy. C'est nous qui décidons. Ouais, voilà. Et puis clairement, les vidéos ça dure pas plus de 50 minutes avec Karuto, 2h30 c'est pas possible. Ça brainstorm en réponse au pyro. D'ailleurs, petite anecdote, pendant les parties de Karuto, Tolkien a réussi à faire le Seigneur des Anneaux et à faire les 6 épisodes. Oui. Pendant un coup de toupie de Karuto. Oui. Et là, actuellement, pendant le deuxième coup de toupie de Karuto, ils sont en train de faire les Star Wars 7, 8, 9. Donc, et j'ai appris que les contes inachevés venaient de là aussi. Voilà, c'est clairement... C'était la fin de la ronde et il n'a pas pu finir, mais il avait commencé, mais voilà. Et puis il n'a plus jamais voulu en jouer contre lui, donc ça passe. C'est énorme. Merci Karuto pour ce... Voilà, bon livre, hein, du coup, sans toi on les aurait pas. On t'aime. Donc c'est une partie rondement menée, hein, le premier qui fouille aura gagné, donc clairement Antoine a fouillé en premier, il a gagné. Vincent a commencé le prélude des fouilles. Mais c'est pas passé. C'est pas passé. Donc le petit flip-flap des cartes pour faire stresser l'adversaire. Attention, Antoine Draw, énorme. Voilà un land. Super. C'est le jeune pyro, voilà le pyromancien. Donc pareil que la même... en fait, vous allez voir que Crisis Control, étant donné qu'il y a beaucoup de cantrips, ça va être toujours les mêmes. Voilà, donc Vincent contre. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il contre une bête, c'est clairement pour s'acheter du temps. C'est-à-dire que plus il compte les bêtes d'Antoine, moins Antoine va descendre ses points de vie, et du coup il a plus de temps de trouver sa combo, de se mettre en place, tout ça, voilà, tout bisous, au revoir, Simone. Voilà, donc le dernier adversaire en date de Karuto, pour répondre à la capsule 35, c'était Jeune Calment. Donc elle a attendu comme elle a pu plus de 120 ans, mais elle n'a pas réussi. Le double fetch. 12. Une île Volk, ouais, de toute façon. Il a pas de lampe de base, c'est ça? Non. Même pas en sécurisant avec une petite île de base, non. C'est 4 Mersoud, 4 îles Volk et 8 fetch. Donc n'importe quel fetch, du moment que ça donne accès au bleu. Puisque l'avantage du Legacy, c'est qu'on peut jouer du biland, c'est beau. Du biland parfait. Du biland parfait. Attention. Bon, sauf... Donc 2 landes, voilà. Deuxième fouille. En réponse au Cunning Wish. Et cette fois, elle passe. Donc elle passe parce qu'il a contré déjà le Young Pyro, il doit avoir que 2 cartes en main. Alors, mon Maxime, CT n'est pas un verbe, ce sont 2 lettres, ça n'a aucun sens ta phrase. Voilà. Je suis navré, mais voilà, j'étais obligé de te le dire. On peut clairement le traiter de Pikachu parce que les CT c'est dans Pokémon. Voilà, c'est ça. C'est pas dans le Twitch TV.
Quand on est poli, on dit Sir Christopher Lee. Sir Christopher. En plus, là où il pourra pas répondre. En plus, alors c'est pas gentil. Il est vraiment pas Alors, gentil. Cunning Wish, alors qu'est-ce que va aller chercher Vincent? Bah, ça dépend de sa main, mais vu qu'on voit pas trop. Ça pourrait être un LM d'Aris Cole, s'il lui manquait Mracule. Alors, souvent, ça, ils vont le chercher une fois qu'il y a l'omniscience pour Oui, être sûr oui. de tuer. Parce que là la vente, faut pas qu'il aille chercher non plus une carte maîtresse qui va rester dans sa main, parce qu'il n'est pas à l'abri derrière d'avoir une discard. Ah bah oui, ça peut arriver vite, une cabale thérapie. D'ailleurs, il lui en reste une dans son cimetière, donc un petit coup de flashback et c'est parti. Ouais, surtout qu'Antoine a des surgicales, donc faut qu'il fasse gaffe à pas aller chercher non plus une carte maîtresse qu'il aura en plusieurs fois, parce que. On n'a malheureusement pas pu voir ce qu'il avait pioché sur, ce qu'il avait récupéré sur sa fouille. On mélange pour faire croire que, on sait pas trop. Ah, il avait sorti une fouille. Ah, c'est Il avait plutôt sorti une rigolo. fouille. Il avait Ouais, sorti c'est une pas mal, fouille. c'est pas mal. Il sort une fouille, comme ça il va récupérer sa fouille. Alors, est-ce qu'il a le code joué? Ça va faire. Oui, mais il la met dans sa main et il y a le surgical qui part immédiatement. Comme Voilà, tu l'avais annoncé. j'avais annoncé clairement, c'est une erreur qu'Antoine ne passe pas généralement, donc c'est plutôt vraiment bien joué. Donc pour les joueurs aguerris, c'était clairement téléphoné à la façon dont joue Antoine, même sans l'avoir vu. Bon bah du coup là la sanction tombe et là je peux dire que Vincent il fait clairement la tête et on va pas trop s'avancer, mais dès qu'Antoine va toucher une menace, clairement il ne reste plus que 2 pyroblastes. Vincent doit retrouver 2 cartes, il doit faire 2 top decks, donc ça sent clairement le pâté. Alors ça va, vous n'hésiterez pas à les commentaires. Ah si, puisqu'on enchaîne les rondes, on n'a pas eu le temps de manger, on crie famine. Là actuellement on est en train de baver, il y a des flaques d'eau sous nos pieds. Ah, moi je suis en train de mourir aussi. Il est en train de mourir. On n'a pas de ventilateur, c'est énorme, on transpire comme des bœufs. Pas pu me laver ce matin, là, ça commence à sentir mauvais. Désolé Scooby. Voilà. Tout va bien. Alors pour mon petit Bastien qui regarde le stream aussi, effectivement, Omnichaud contre Grixis, c'est pas le plus passionnant pour apprendre le Legacy. On s'emmerde. On dit les choses clairement, on s'emmerde. Ouais, voilà, mais bon, ça fait partie de Magic, on est là, on est au taquet, on est avec vous. Ça nous fait plaisir que vous nous regardez, d'ailleurs, merci de nous suivre. Merci, il y a 25 personnes qui nous regardent, ça voilà, nous fait très plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est voilà. le pyromanceur, ça continue. Et on vous souhaite bon courage, hein, c'est bientôt fini. Et, hein, ouais, parce que là, 2 pyroblastes en face et Lion Pyro, voilà. Dans 8 tours, c'est fini les gens. Je crois que j'ai raté des points de vie au Force of Will, mais là je ne réponds plus de rien, on s'emmerde. Notre bon Julien qui vient nous rejoindre. Tu peux fermer la porte s'il te plaît par contre. Nous avons Julien qui a perdu en round 2 qui revient et qui a gagné, donc on va tous l'applaudir. J'ai gagné contre un communiste. Ouais, voilà, petite anecdote, voilà, vous êtes tous renseignés. Donc et on est 25 et il y a Maxime. Maxime, il faut que tu lises tes messages. Oui, mais c'est bon, j'ai fait la dédicace au début du truc, j'avais pas lu mon téléphone. La partie se passe bien. On s'emmerde. C'est génial. C'est quoi C'est Omnichaud contre Grixis Control, on s'éclate, ça bouille, ça joue des Young Pyro, ça fouille, ça joue des probes. Et il y a 25 personnes qui savent pas quoi faire de leur journée. Donc 22, on est redescendu, il y en a 3 qui sont morts de vieillesse, c'est Voilà, bon, c'est dès que t'es arrivé en fait, clairement tu fais partir les gens. Après nous avons Capsule qui te fait un coucou. alors regardez bien l'image, je vais faire une blague là-bas. Et alors vraiment, c'est des super, trucs sérieux. merci. Alors pour répondre à ta question, Cyanure, donc il y a 6 rondes plus top 8, donc ça actuellement donc à la ronde 3 et on va streamer jusqu'au bout. Donc clairement, après vous nous dites si vous avez des préférences, on essaiera au mieux de vous satisfaire. Si vous voulez voir un match-up en particulier, parce que là actuellement on a quand même le choix des tables. Donc là on a essayé de vous montrer un deck Burn contre Stoneblade. Là on a changé, on est passé sur 2 decks combo contrôle. Si vous voulez voir un deck en particulier qu'on a la possibilité de stream, vous nous le dites et on va essayer de vous satisfaire. Et si vous voulez voir mes fesses, vous demandez 06 à Mathieu. C'est bon, le match est enterré. Antoine a gagné, c'est un temps très compliqué de revenir. Il vient de complètement défoncer la main de Vincent avec 2 cabales thérapie. C'est une horreur absolue. Et en plus, son surgical derrière l'omniscience. Le match est enfoncé, c'est fini. Voilà, c'est complètement fini. Julien qui nous fait l'apothéose de la porte. Donc là, pendant qu'on parlait avec Julien, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais Antoine a déroulé son jeu, c'est-à-dire qu'il a défaussé le seul out de Vincent. Donc il était à l'abri du top deck, derrière il nous fait du surgical, enfin bref, il a animé complètement son plan de jeu, derrière il y a une bloc de ouf. Le Young Pyro a passé un tour sur la table, voilà, tout simplement. Tout simplement.
C'est. Alors Cyanure, je vais regarder après, je pense pas qu'il y ait de Penter parce que les Normands sont pas très friands de ce deck là. Je vais regarder s'il y en a un. Je peux pas te l'assurer, mais s'il y en a un, dans la mesure du possible, on va essayer de voir si on peut le montrer. Oh, c'est un show and tell, oui, bah non, c'est un pyroblast. Et voilà, bien joué à Antoine qui gagne cette partie. Voilà, donc on peut quand même noter que la partie n'était pas totalement gagnée pour Antoine, parce que là, s'il compterait pas le show and tell, sa dernière carte c'était Emrakul. Donc c'est quand même beau le Legacy, c'est-à-dire que là, même sous une armée de 1-1, Vincent aurait pu peut-être revenir. Il avait beaucoup trop dig Antoine pour que ça puisse se passer comme ça. Et c'est Ouais, le voilà. deck a beaucoup trop de contre. Après à 8, il avait trop d'attaquants, même en bloquant, il pouvait pas revenir. Donc on vous remercie d'avoir suivi le match, on va vous faire une petite courte pub, enfin pas de pub, une pause, et on va essayer de choper un des deux joueurs pour avoir son ressenti après le match. Donc restez avec nous et on va essayer de choper un des deux. Merci Lia et Lynn pour ma jolie voix, ça me fait très plaisir. Oui, moi aussi j'ai une belle Je voix. vais peut-être faire une petite pause pour les manger, figure-toi. On fait l'interview vite fait, et après de toute façon on a Ouais, le temps. alors je vous laisse 2 petites secondes, je vous remets la petite page dégueulasse de la pub, voilà. A tout de suite.